Voilà, bonjour, namasté, chère flamme divine. Donc, je vous fais cette vidéo pour aujourd'hui, donc le 11-11. Je vais vous parler donc de cette date particulière, puissante. Mais avant, je voudrais faire un petit récap, en fait, puisque le 11-11, c'est un portail énergétique. Il y a plein de portails énergétiques qui s'activent toute l'année. Et comme j'ai déjà dit, pour ma part, je suis alignée sur des portails d'ascension. Et alors, ascension, c'est bien sûr tout un poème, tout un programme. Je ne vais pas développer ici ce qu'est l'ascension plus en détail, mais on pourrait par exemple comparer l'ascension à une forme d'élévation, à une forme d'évolution. Et même s'il y a beaucoup d'agitation dans notre société actuellement, dans notre monde, eh bien, on doit tenir compte du fait qu'on est aussi là donc pour évoluer, pour s'éveiller et d'une certaine façon pour ascensionner. Donc la nature, l'univers, le cosmos, tout ce qu'on veut, nous envoie beaucoup de soutien, beaucoup d'aide, beaucoup de messages, beaucoup de signaux, et en fait c'est à nous de les comprendre et de les décoder. Donc pour ma part, c'est quelque chose que je pratique depuis tout ce qui est ascension. On s'est préparé déjà depuis 2000, 2001, 2002, etc. Et en fait ça continue. D'accord. Sauf qu'avant, on se préparait, on avait des préparations. Par exemple, le compte à rebours a commencé, compte à rebours entre guillemets, on va dire plutôt le go de l'ascension a commencé le 1-1-2001, 2-2-2002, jusqu'au 12-12, 2012, etc. Où là, on a fini un premier cycle d'ascension, une première vague d'ascension, où il y a plein de planètes qui étaient alignées dans des configurations particulières. Tout ça pour nous déverser énormément de belles énergies, de codes, super codes, etc. pour booster un certain nombre de choses en ce qui nous concerne. Et en fait, ça continue. C'est-à-dire que depuis 2013, après ce premier cycle, on continue. Et là, cette année, 2023, eh bien, on peut se rendre compte qu'il y a des portails, au lieu d'attendre une fois par an, c'est plusieurs portails dans l'année et il va y en avoir de plus en plus, il va y avoir une espèce d'accélération. Donc un petit récapitulatif pour ceux qui n'auraient pas suivi les premiers portails, enfin pas les premiers portails, mais les portails précédents, en tout cas ceux pour lesquels personnellement je me suis mobilisée, on va dire, eh bien, depuis le lendemain du 7-7, donc du 7 juillet de cette année, mes guides m'ont dit, depuis le 8-07, donc depuis le 8 juillet 2023, eh bien, il y a une accélération qui s'est mise en place. C'est aussi pour ça que certains chercheurs ou certains scientifiques, ou en tout cas ceux qui surveillent ce qu'on appelle la résonance Schumann, se sont rendus compte qu'il y avait un affolement au niveau de la résonance Schumann, qui correspond au battement du cœur de la Terre, qui correspond aux vibrations aussi de la Terre. Et donc, comment dire, et tout ça vient justement de l'ensemencement des vibrations célestes, des énergies célestes, de cette nourriture céleste qui vient vraiment ensemencer, nourrir la Terre et l'humanité. D'accord ? Donc, et nous, en tant qu'humanité, on est au milieu entre le ciel et la terre. Qu'est-ce qu'on fait ? Une des choses que nous avons à faire, à part vivre notre vie naturellement, c'est aussi de lever le nez de temps en temps, de se dire tiens, à cette période ou à cette date-là précisément, il y a un alignement, il y a des activations, il y a un portail spécifique, donc je vais peut-être faire quelque chose pour booster justement ma présence sur la Terre, je vais faire quelque chose pour booster mon humanité et je vais faire quelque chose pour booster aussi ma spiritualité, ma divinité, ma lumière, pour être une meilleure personne, etc., etc. Ça veut dire, je continue le travail, je continue ce pourquoi je me suis incarnée ou je continue ce pourquoi mon âme s'est incarnée, même si la société est en train de se redéfinir, même s'il y a de l'agitation, même si ça part un peu dans tous les sens. Et moi, je ne suis pas là pour parler de tout ça, je suis là pour vous parler d'énergie, je suis là pour vous parler de portail, et je suis là pour vous parler de portail de passage, en fait, toujours, alors, ou des portails ou des marches, on peut le voir de différentes façons. Donc, pour un récapitulatif, depuis le 8-07 de cette année, donc 2023,
il y a un go qui a été un peu comme une méga activation qui s'est déclenchée. Et comment dire, donc ça s'est enclenché, on a dit le 8-07. Ça nous a amené tout droit vers le portail du 8-8. Le portail du 8-8 qui nous a invités à nous connecter à notre karma, à regarder notre karma en face, à purifier notre karma, à se pardonner, etc. Un certain nombre de choses tout au long du mois d'août par rapport au karma. Ensuite, ça nous a amené au portail du 9-9, donc, qui est un portail et qui est le 9-9, c'est vraiment la signature de la lumière. D'accord, donc c'est un portail qui nous a amené à beaucoup plus de lumière, à accepter plus de notre lumière, etc. Ensuite, le 10-10, j'ai donné un direct à ce moment-là pour, comment dire, le 10 qui représente la réalisation, la consécration, la concrétisation. Et donc, le 10-10, c'est un renforcement de cette notion de réalisation personnelle, puisque l'ascension, l'évolution, c'est d'une certaine façon une réalisation personnelle et bien sûr une réalisation spirituelle, mais le 10-10 nous invitait à renforcer la confiance en nous, la foi en nous, en quelque chose de plus grand, de lumineux, par exemple, et aussi nous invitait à nous autoriser à réussir, à accomplir, à réaliser les rêves de notre cœur, de notre âme, par exemple. Donc ça, c'était jusqu'au 10-10. Maintenant, le 11-11, eh bien, c'est déjà le nombre 11, c'est un nombre très puissant. Moi, il y a quelques années en arrière, je m'amusais à faire des rues comme ça. Et puis, je m'amusais à... Parce que, en fait, chaque nombre est une vibration et chaque nombre envoie un message, envoie une impulsion, d'accord? Et par exemple, je me rappelle à l'époque, je me baladais dans la rue et je méditais finalement devant, je me disais tiens par exemple là je vais observer tous les 1, à quoi correspond, qu'est-ce que les gens font du 1 en fait. Hein. Donc c'était une rue ou des rues où il y avait plutôt des maisons plutôt que des immeubles, hein, parce que dans les immeubles chacun a son numéro, et enfin il y a plusieurs numéros au même numéro donc c'est moins évident, bien que, et je me souviens que quand je méditais sur le nombre 11 dans la rue, donc chose que vous pourriez faire aussi, d'observer, hein, eh bien je me disais, qu'est-ce que les gens qui sont à l'intérieur font de ce maître nombre, parce que le 11 c'est un maître nombre, c'est le premier maître nombre, eh bien qu'est-ce que les gens font du 11 ? Et en fait le 11 c'est un nombre qui peut être un peu double, hein, d'ailleurs c'est 1, 1, eh bien soit le 11, le 11 c'est vraiment un nombre puissant, très puissant, d'accord? Et en plus cette année il y a plusieurs 11, donc je vais vous expliquer. Et par exemple, comment dire, il y avait des maisons où je me mettais par exemple et je me mettais devant et je disais waouh, ils ont sublimé le 11, ils ont su gérer la puissance du 11, magnifique, bravo, super. Et puis des fois je me retrouvais devant un nombre 11. Et le 11, à ce moment-là, c'était une ruine. Et je me disais, mince, les gens qui sont là n'ont pas su gérer la puissance de ce nombre. Et du coup, ce nombre s'est retourné contre eux, finalement. Cette puissance s'est auto-annulée et c'est devenu du grand n'importe quoi. D'accord ? Donc, la puissance, ça se gère. Et sachez qu'on va aller vers plus de puissance. Plus de notre pouvoir qui va se manifester, un pouvoir... je vais dire aligné, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, pas un pouvoir de l'ego. Hein. Et donc, ici, pour en revenir au portail du 11-11, parce que tout ça c'est passionnant, on pourra en parler pendant des heures, mais je veux juste faire une courte vidéo. Et donc, le 11, qui est un maître nombre, le premier maître nombre, déjà on dit que dans le 1, il y a tout, donc vous imaginez 1-1, il y a déjà beaucoup de choses, mais aussi le 11-11, donc on a encore... Le tout, 4 fois le tout, et comme on est en 2023, si vous calculez donc le 11-11-2023, eh bien ça fait 11 en fait. Hein. Donc ça veut dire que le 11, la puissance du 11 est vraiment décuplée. Donc je voudrais vraiment vous inviter à profiter en fait de cette
ce portail d'alignement du 11-11 qui fait 11-11-2023 qui fait vraiment un grand maître nombre 11 pour pour passer cette marche. En fait, le 11-11 de cette année correspond à une grande marche spirituelle, c'est-à-dire pas une marche marchée, mais un palier en fait où nous sommes tous invités à accueillir plus de notre lumière spirituelle. Nous sommes invités à accueillir plus de notre lumière divine, d'accord? C'est-à-dire que, je vais vous expliquer. Alors, le 11, le 11-11-2023 qui donne 11, eh bien, ça fait une potentialisation de cette impulsion vibratoire qui nous dit, depuis le confin de l'univers, depuis le confin de la source du cosmos, mais aussi depuis le confin du cœur de la Terre, on est là entre les deux, entre le ciel et la Terre, et le message qu'on reçoit, là, dans ce portail qui s'ouvre, eh bien, le message qu'on reçoit, c'est vous allez avoir des révélations sur vous-même. Pourquoi des révélations? Parce que le 11, c'est à ça que ça correspond. Alors, on dit que c'est un nombre qui connecte aussi à la chance, pourquoi pas? Mais ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout notre spiritualité, et le développement de notre conscience, et arrêter de vivre un peu en tâtonnant. L'idée, c'est vraiment de vivre les yeux ouverts, avancer, et d'avancer de façon consciente. Et donc, le 11, encore une fois, cette année, ce maître nombre va représenter vraiment un passage, une étape importante de qui je suis vraiment, c'est-à-dire qui vous êtes vraiment. C'est vraiment la question que vous devez vous poser. Qui je suis quand je ne suis pas embourbée dans cette troisième dimension? Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que je suis vraiment venu faire ici? À quoi correspond concrètement ma dimension supérieure? À quoi correspond réellement ma dimension spirituelle? Donc, je vous invite vraiment à vous poser ces questions-là parce que ce portail d'alignement du 11-11 va vous aider à trouver énormément de réponses, de clés, de révélations, encore une fois, sur vous-même. C'est-à-dire que, alors je vais expliquer d'autres choses. Je travaille avec, et je suis connectée depuis plus d'une vingtaine d'années avec des gardiens de la Terre. Et au niveau de la Terre, il existe des gardiens incarnés, d'accord? En général, ce sont des collectifs. En général, il y en a sur tous les continents, d'accord? Et et je suis connectée aussi à des gardiens de la Terre plutôt éthériques, donc dans le monde invisible, mais des gardiens de lumière, hein. Et ces différents collectifs, en fait, qu'ils soient visibles ou invisibles, incarnés ou non incarnés, sont dans cette conscience que la Terre, c'est un être, c'est un corps, elle est intimement connectée avec le cœur de notre galaxie, intimement connectée avec la source créatrice de toute vie, et et ces gardiens sont les gardiens de toute cette nourriture, justement, de lumière, de haute lumière, nourriture sacrée, qui vient déjà nourrir la Terre pour qu'elle vive sa propre évolution, sa propre élévation, et aussi, bien sûr, les peuples qui vivent sur cette Terre, c'est-à-dire nous, notre civilisation humaine, nous sommes aussi, concernés par cette évolution, cette élévation, cet éveil, et nous sommes aussi concernés par cette nourriture particulière qui s'intensifie surtout lors de l'activation de certains portails. Voilà, et donc ces gardiens de la Terre, encore une fois visibles ou invisibles, m'expliquent, donc avec lesquels je suis connectée vraiment très régulièrement, spontanément, naturellement, m'expliquent que ce portail-là, il est important, d'une part, et m'explique aussi que c'est important que vous sachiez qu'il y a des personnes qui sont, enfin des êtres plutôt, qui sont là pour équilibrer. Ils m'ont vraiment donné ce mot équilibre, d'accord, parce que on a l'impression dans la société que tout part dans tous les sens. Donc il y a un gros déséquilibre en fait dans beaucoup de secteurs, dans beaucoup de
que ce soit des macro-secteurs ou des micro-secteurs, on ne va pas rentrer dans les détails. Il y a beaucoup de déséquilibre, il y a beaucoup de disharmonie. Et donc, ils m'ont expliqué que ce portail-là, précisément, va ramener beaucoup d'équilibre intérieur-extérieur, individuel et collectif, et aussi beaucoup d'harmonie intérieure et extérieure, individuelle et collectif également. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce portail, il est aussi connecté à la guérison spirituelle, entre autres, d'accord? Ce portail est aussi connecté à la guérison spirituelle qui, selon moi, parce que moi, je transmets et j'enseigne la guérison spirituelle depuis plus d'une vingtaine d'années, et donc j'en connais un sacré rayon, si je peux dire, et donc ce portail-là précisément, pourquoi je fais cette vidéo, je partage avec vous vraiment ce que mes guides me transmettent, parce que je pourrais garder ça pour moi en disant bon ben moi je vais me faire mon élévation, je vais me faire mon ascension, tout va bien, les autres sont bouchés, je m'en inquiète pas. Non, heureusement qu'il y a des personnes comme moi qui sont là pour partager justement les informations qu'on leur transmet, les messages, les guidances, d'accord? Et donc ces guides-là précisément m'ont demandé de vous partager ça, parce qu'ils m'ont dit que d'un côté ce sont des êtres que vous ne verrez jamais sur internet. D'un côté, ce sont des êtres qui ne font pas de publicité, qui ne communiquent que par channeling, que par télépathie, que de cœur à cœur. Ils n'ont pas d'outils, ils n'ont pas de technologie, ils ne viendront pas là-dedans, d'accord? Néanmoins, ils ont besoin aussi que leur message se fasse entendre d'une certaine façon, et donc ils m'ont demandé de vous partager vraiment ces informations. Quand il y a des portails qui s'activent, ce n'est pas forcément les mêmes guides qui interviennent, mais en tout cas, pour ce portail-là, du 11-11, eh bien, ces guides-là m'ont vraiment demandé de vous partager la notion, leur existence, d'accord? C'est-à-dire que jusqu'à présent, j'en ai pas trop parlé, bien que je travaille avec eux depuis une vingtaine d'années, mais ils m'ont dit, à partir de maintenant, tu peux transmettre que nous existons, encore une fois, à l'état visible et invisible, et nous œuvrons pour l'équilibre de l'humanité, pour l'équilibre de la Terre. Pourquoi ils me demandent de vous partager ça? Parce que, comme ça bombarde pas mal côté obscur, ces guides-là, et les guides de lumière en général, ne veulent pas que vous pensiez qu'on est en pâture à cette matrice de troisième dimension et qu'on n'a pas de soutien. Ils veulent vraiment que vous sachiez que du soutien, nous en avons. D'accord? Nous en recevons régulièrement, et notamment quand il y a des grands portails comme ça, des grands passages comme ça, des opportunités finalement énergétiques, eh bien, ils sont là, ils font le job, ils intensifient, ils reçoivent, ils rediffusent, ils ancrent, etc. etc. Donc, soyez convaincus que nous ne sommes pas seuls, nous avons du soutien, mais maintenant, on ne dit pas ça non plus pour que personne ne fasse rien en se disant « bon, bah, c'est bon, il y en a qui s'occupent de moi, je ne vais rien faire ». Non, nous devons quand même faire le job. Et là, par exemple, pour le 11-11 2023, bah, ce que je vous recommande de faire, c'est posez-vous des questions sur vous-même, dans le sens, posez-vous les bonnes questions. Qui suis-je vraiment? Est-ce que je n'ai pas des parts de moi plus spirituelles qui essayent de rentrer en contact avec moi? Est-ce que je n'ai pas des aptitudes plus grandes que ce que je pense pour régler tel problème, telle situation, que ce soit interne ou externe, d'accord? Posez-vous ce genre de questions et accueillez le fait que oui, effectivement, vous êtes beaucoup plus grand et plus grande que ce que vous êtes. Oui, vous avez beaucoup plus de potentiel que ce qu'on veut bien vous dire, nous dire, et vous pouvez profiter de ce portail pour le manifester. Voilà, et ce que je ferai, c'est que je transmettrai certainement par écrit, soit un décret, soit peut-être même un atelier pour aller plus loin en fait dans cette notion de, si la notion des portails et des alignements vous intéresse. En tout cas, regardez dans la description, il y a certainement un lien à cliquer. Donc pour un petit récap de cette vidéo, parce que je voulais faire une vidéo assez courte, eh bien ce que je vous invite à faire, c'est le 11-11, mettez-vous dans cet alignement, dites-vous que vous êtes vraiment en mode, comment je peux dire,
dites-vous par exemple que voilà, je m'aligne à cette nourriture sacrée, cosmique, qui vient directement du cœur de notre galaxie, qui vient directement du cœur de notre source d'amour, de lumière authentique, et jusqu'à mon propre cœur. Et aussi, j'accueille ces énergies directement du cœur de la Terre. Et voilà, et maintenant, je demande qui suis-je vraiment? Je demande à avoir des révélations sur moi-même, mais pas des révélations. Je vais vous expliquer encore une petite chose. En ce moment, on nettoie beaucoup de choses, d'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'en parle dans mes formations, j'en parle ailleurs. Je ne vais pas le développer ici, mais actuellement, beaucoup de vidanges, beaucoup de purges se font sur la Terre, mais aussi pour nous au niveau personnel. Et donc, ok, donc ça c'est en cours, et on n'a pas terminé avec ça, mais là, ce portail-là doit vous aider à, comment dire, à accueillir votre lumière, à accueillir, encore une fois, votre grandeur. On sait qu'on doit observer nos parts d'ombre, on le sait, on sait qu'on a des choses à nettoyer, on n'est pas... si on n'était que pureté, on verrait à travers nous, à travers le corps, d'accord? Donc, on est, comment dire, ouvrons-nous, là, pour le coup, pendant toute cette période du 11-11 jusqu'au 11-12, eh bien, ouvrons-nous donc à notre grandeur, notre lumière, notre nature supérieure, j'ai envie de dire, notre conscience supérieure, etc. Et pour ça, vous devez le demander encore une fois. Et vous allez voir que l'univers va vous répondre. Le cœur de l'univers va vous répondre, etc., etc. Et puis donc, on se reverra aussi pour le portail du 12-12, parce que tous ces portails, le but, c'était aussi, de vous préparer, et de vous préparer justement à être fin prêt pour le portail du 12-12, portail où j'ai prévu un grand direct avec beaucoup de monde, on sera plusieurs milliers, donc en direct. Et le but, c'est vraiment, encore une fois, on a gravi toutes ces marches, et le but, c'est d'arriver au 12-12 et là, de recevoir plein de super codes, super clés, codes, clés, etc., etc. Une de mes spécialités, j'en reparlerai à l'occasion. Voilà, donc je ne voulais pas faire trop long, j'espère que ce n'était pas trop long. Je vous souhaite donc qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Un super passage de ce portail du 11-11 qui va vous donner et qui va vous aider à accueillir plus de votre puissance, plus de vos dons, de vos perceptions, de votre intuition et de votre aptitude à vous auto-gérer, à auto-harmoniser votre corps, votre vitalité, etc. aussi, d'accord, puisqu'il est question aussi d'énergie spirituelle, hein, et l'énergie spirituelle soigne également, elle libère énormément. Voilà, vous avez certainement un lien dans la description par rapport à tout ça de toute façon. En attendant, si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Je donne régulièrement je transmets régulièrement des enseignements, je vais le faire de plus en plus d'ailleurs. Et en attendant, prenez soin de vous correctement, intelligemment, voilà, avec amour. Et je vous dis à très très vite, à tout bientôt, namasté.